Le titre du message ce matin, c'est « Comment reconnaître Jésus-Christ ». Comment reconnaître Jésus-Christ? À cet effet, vous allez lire avec moi ensemble le passage qui se trouve dans Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24, les versets 13 à 16. Et après, toujours dans Luc 24, les versets 25 à 35. Les versets, chapitre 4, Luc 24, versets 13 à 16. N'hésitez pas, vous pouvez lire avec moi. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Verset 16, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Verset 25. Alors, Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Verset 34. Et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Parole du Seigneur. C'est un passage très critique et très émouvant en même temps. Comment reconnaître quelqu'un si tu ne le connais pas? Parce que pour reconnaître quelqu'un, il faut d'abord le connaître. Ce n'est pas aussi simple que ça de croire qu'au nom de Jésus, vous pouvez reconnaître Jésus lui-même si vos yeux sont empêchés de le voir. Parce que Jésus possède cette puissance et Dieu le Père lui a donné toute la gloire qui lui revient. Alors, si tu n'as jamais vu quelqu'un, si tu ne lui as jamais parlé, encore moins si tu ne l'as jamais rencontré, et peut-être qu'il passe la même rue tous les jours, devant la porte de ta maison. Peut-être que, en passant comme ça chaque jour, peut-être qu'il connaît, toi tu ne le sais pas, mais peut-être que lui, il connaît
ton comportement, il connaît ton visage, il connaît peut-être chaque jour que tu sors, il connaît peut-être comment tu gagnes ton pain quotidien pour aller travailler, pour avoir ce pain quotidien. Peut-être qu'il t'a déjà vu. Quand on pose la question à quelqu'un, on lui demande « Connais-tu un tel ?» Mais si tu ne le connais pas, tu vas dire « Non, je ne le connais pas. » Et encore moins, je ne peux pas le reconnaître. C'est la première fois que je le vois. Et alors, pour ne l'avoir jamais vu, tu ne seras pas capable de l'identifier. Jésus-Christ est apparu en plusieurs fois, maintes fois, en plusieurs endroits, à plusieurs personnes. Et même au tout début à ses disciples, il y en a qui ne le reconnaissaient pas. Et pourtant, Jésus-Christ est vivant, il est Dieu, il est le Fils de Dieu, et Dieu lui-même nous a dit que celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection, ce n'est pas un tiret, mais grimace. Toute mon affection, ça veut dire que Dieu voit déjà en Jésus-Christ non seulement son Fils, mais celui qui va être homme pour nous, mais toujours Dieu pour nous et pour lui. Il y a une différence, hein? Dieu, en disant que c'est son Fils bien-aimé, Jésus se retrouve avec toute la puissance, toute la gloire pour pouvoir accomplir tout ce que Dieu lui demande. Entre lui et son Père, normalement, il n'y a pas de secret. Connaître quelqu'un, c'est connaître la vie de quelqu'un. Si tu ne connais pas la vie de quelqu'un, même si vous le voyez, vous le regardez, ce n'est pas un ami, vous le regardez avec une certaine indifférence, je dirais. Et c'est normal. Mais Jésus possédait cette puissance, cette souveraineté, cette gloire qui lui permettait de vous connaître, de vous voir, de savoir ce que vous faites, sans que vous-même, vous n'ayez aucune connaissance de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus font de lui la lumière du monde. Et c'est quand la lumière du monde est venue que les choses sont mises en évidence. Voilà pourquoi il est important pour nous tous de trouver un moment quelconque, jour ou nuit, de lire la parole dans le silence, la porte fermée, si c'est possible, et d'essayer de pénétrer, de comprendre ce que Jésus nous dit quand il nous parle. Parce que n'oubliez pas que quand il nous parle, tout ce qu'il dit, ça va arriver. Nous ne le savons pas. Mais le grand mystère, c'est que lui, il est capable de voir demain, après-demain, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 1000 ans. Il est en train de voir ce qui va se passer
chez vous, même quand vous ne le voyez pas, et que la porte bien verrouillée vous donne une sécurité, une assurance qui ne l'est pas si vous n'êtes pas chrétien vivant avec le Seigneur. Aujourd'hui, étrangement, il existe encore des gens instruits, intelligents, éduqués, bonne famille, qui ne croient pas en la résurrection de Jésus, et pire que ça, qui cherchent encore Jésus parmi les morts. Ça existe, frères et sœurs, des gens qui cherchent encore Jésus-Christ parmi les morts. Avant, c'est des gens qui étaient discrets. Aujourd'hui, la liberté, les droits de la liberté donnent à tout un chacun le droit de dire ce qu'il pense, ce qu'il croit être vrai, alors qu'il est dans l'erreur. C'est que ces gens-là nous disent que la Bible, c'est un document historique. C'est un document. Ces gens-là qui cherchent Jésus encore parmi les morts disent que c'est un document qui nous induit en erreur. Et vous voyez déjà qu'il faut être assez solide, assez bien ancré dans le convoi que Jésus accompagne. Parce que dans votre faiblesse, le malin peut vous entraîner dans cette même croyance que Jésus n'est pas ressuscité. Heureusement, des gens l'ont vu, des chrétiens l'ont vu. Il a rencontré des dizaines de milliers de personnes. Il a fait tant de miracles. Il a guéri tant de malades. Et c'est pour la raison pour laquelle, quand nous prions, même chez nous, à la maison, si dans la maison, il y a un membre de la famille qui n'a pas encore compris le grand mystère de Jésus-Christ, qui n'a pas encore saisi, en quelque sorte, cette foudroyante vérité, et bien même à la maison, nous avons pour devoir de prier pour les membres de la famille. Il n'y a rien de plus souffrant que d'être chrétien, d'être à la maison. Tout le monde est là et de remarquer que vous êtes seul. Frères et sœurs, ça existe. Hein? Vous êtes seul dans la maison, entouré. Spirituellement, vous êtes seul. Et bien souvent, que cela ne me plaise pas, mais bien souvent, ce membre de la famille, non pas qui refuse, mais qui n'est pas encore appelé. Parce que tant qu'il n'est pas appelé, vous ne pouvez pas le convaincre, frères et sœurs. D'ailleurs, il nous est interdit de convaincre qui que ce soit. Vous devez semer la parole, vous devez leur parler, vous devez leur dire ce qui s'est passé dans la venue de Jésus-Christ, particulièrement dans votre vie personnelle, mais n'essayez pas de convaincre, parce que plus vous essayez de convaincre, plus la personne en question va marcher à reculons.
Aujourd'hui, vous savez que notre monde moderne facilite même les choses au malin, au démon, à la science du mal. Et tout cela, ce n'est pas par amour de ça, de la chose elle-même. C'est tout simplement par amour de la politique, du bien, de l'argent et surtout du pouvoir. Comme je me suis déjà fait dire qu'il y a deux choses dans la vie, Monsieur Saint-Preux, il y a deux choses dans la vie que vous devez absolument avoir pour être heureux. Vous devez avoir de l'argent. Et non seulement vous devez avoir de l'argent, mais vous devez avoir du pouvoir. L'un ne va pas sans l'autre, vous devez avoir les deux. Alors je lui ai dit, mais écoutez, je suis mal pris parce que je n'ai ni l'un ni l'autre. Je me considère mal pris, mais je me sens heureux quand même parce que je suis bien. Pour reconnaître Jésus-Christ, il faut être attentif aux signes de la présence de Jésus-Christ. Frères et sœurs, Jésus-Christ peut vous parler n'importe quand, hein? N'importe quand, le jour comme la nuit, dans votre sommeil. Dans votre sommeil. Et bien souvent, quand cela arrive, vous sursautez d'un coup parce qu'il y a quelque chose qui vient de se dire, de se faire. Jésus-Christ peut vous parler pendant que vous êtes au travail ou pendant que vous êtes derrière le volant, vous conduisez. Il faut reconnaître que Jésus-Christ nous aime et en nous aimant, il fait tout ce qui est nécessaire, tout ce qu'il veut faire par sa sainte et divine volonté de vous montrer le chemin. Je l'ai toujours dit, Dieu est un grand démocrate. Et le démocrate le plus sincère. Il nous trace deux chemins. Un chemin à droite, à gauche et un chemin à droite. Il vous dit ce qui se passe dans le côté droit et ce qui se passe dans le côté gauche. Et vous êtes libre de choisir le chemin qui vous plaît. Mais au bout de tout ça, il y a une vérité. Vous savez pertinemment ce qui va arriver si vous suivez un chemin ou si vous suivez l'autre. Voilà pourquoi mes parents, qui étaient chrétiens, assez stricts, je ne dirais pas sévères, parce qu'aujourd'hui, je comprends qu'ils n'étaient pas sévères, mais qu'ils étaient stricts. À notre âge, petit garçon, petite fille, mais quand les parents nous parlaient, on n'avait pas le droit de les regarder dans les yeux, messieurs, mesdames. On n'avait pas le droit de les regarder dans les yeux. On n'avait pas le droit de poser des questions. Vous imaginez? Encore moins si on n'avait pas le droit de discuter, parce qu'on ne connaissait pas ça, la discussion. Et aujourd'hui, je me rends compte, malgré le monde actuel, je me rends compte, et je le dis clairement, c'était la bonne et c'était la meilleure éducation. Parce que les résultats sont là. Aujourd'hui, je suis chrétien, je vis avec Jésus-Christ, et je n'ai jamais osé, ni même pensé, que je peux parler gauchement ou maladroitement à mes parents. Aujourd'hui, vous le savez tous, je ne vous apprends rien. À la maison ou à l'école,
Excusez-moi les profs, j'ai été prof comme vous pendant 30 ans, je sais ce qui se passe. Mais il peut vous envoyer promener. Et très souvent, quand ça tourne mal, les parents n'ont pas la décence, encore moins la coquetterie de vous appuyer comme prof, mais qui appuient leurs enfants. Et vous devez faire attention à ces choses-là. J'étais directeur à un moment, et il y a un étudiant qui vendait de la drogue à l'école, dans la cour de l'école, derrière les murs. Et les surveillants ont remarqué et ont finalement réalisé que ce jeune homme vendait de la drogue. Alors ils l'ont surveillé. Un jour, à la fin de l'école, à la fin des cours, ils l'ont surveillé vers les 4 heures et ils l'ont pris la main dans le sac derrière un mur en train de vendre la chose. Parce que jusqu'à présent, officiellement, on dit la drogue, mais on dit encore la chose. Malheur à celui qui ne comprend pas ce que ça veut dire la chose. On l'a pris, on l'a mis, les surveillants l'ont pris, me l'ont amené à moi, et je lui ai demandé, est-ce que vous savez que vous n'avez pas le droit de vous comporter de cette façon-là et que la drogue ne se vend pas à l'école, d'autant plus que ce n'est pas une bonne chose pour votre santé. Il m'a dit oui. Alors je lui ai dit, écoutez, on ne va pas en parler aujourd'hui. Je vais demander à la secrétaire d'appeler votre parent. Vous savez, en détail, une famille monoparentale n'est pas la même chose qu'une famille biparentale, si vous voulez. Parce qu'une famille monoparentale est toujours une famille qui a beaucoup de problèmes. Alors je lui dis, écoutez, vous allez rentrer chez vous, je vais demander à la secrétaire d'appeler votre mère et de lui dire demain matin de se présenter à mon bureau 8 heures. 8 heures. À ce moment-là, je n'étais jamais en retard. Hein? Aujourd'hui, quand je vais à l'église, que Dieu me pardonne, on dirait que je ne suis pas capable d'arriver à l'heure et j'arrive en retard. Mais à l'école, vous n'avez pas le droit d'arriver en retard. C'est facile à comprendre. Et vraiment, à 8 heures pile, madame se présente accompagnée de son fils. La rencontre n'a pas été longue. Je lui ai dit, madame, est-ce que vous savez que votre fils a été surpris en train de vendre la drogue? Et elle me répond, oui, monsieur, je le sais, mais je lui avais dit de ne pas en prendre trop. L'Évangile, l'Écriture, les Saintes Écritures, la parole de Dieu est faite de bons principes. Ce sont des paroles éthiques. La parole de Jésus-Christ, la Bible, est faite de notions d'amour réel, mais d'amour saint. Elle est faite de paradis et de vie après la mort. Voilà pourquoi j'ai parlé des 2 chemins qui nous sont tracés, le côté gauche et le côté droit. Frères et sœurs, je vous dirai tout simplement, quelle que soit la religion, il y a une chose qui demeure et qui ne changera jamais. C'est seulement le christianisme qui annonce un Dieu qui s'est fait homme.
On n'a jamais entendu dans d'autres religions, dans des discussions télévisées, dans des réunions, des rencontres, on n'a jamais entendu dans d'autres religions que Jésus-Christ s'est fait homme. Ça veut dire que, littéralement, Jésus-Christ est mort pour nous. Jésus-Christ nous connaît, notre vie. Il s'est fait homme. Tout en étant Dieu, il s'est fait homme pour se mettre à l'égal de nous. De façon à bien savoir qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous sommes capables de faire, et mieux que ça, avant même de faire quoi que ce soit, de savoir ce qui est en haut, ici, dans notre caboche. Alors donc, le christianisme nous annonce un Dieu qui s'est fait homme, et littéralement, qui est mort pour les siens, mais qui est ressuscité en fin de compte, pour nous montrer que la mort n'était pas une barrière pour lui. La mort n'était pas une barrière pour lui. Sortir de coucher sur une dalle, mort, sortir de la grotte, c'est une chose. Mais comment est-il sorti? Parce qu'il était mort. Comment est-il sorti? Et c'est de là aussi que nous avons remarqué que même les disciples n'y croyaient pas après que les femmes sont venues leur dire que Jésus-Christ est ressuscité. Comment reconnaître Jésus-Christ? Mais quand Marie est allée voir le lieu, la place où son fils a été placé, avec une grotte scellée. Une grotte scellée, c'est une grotte que personne ne peut et n'a le droit de bouger. C'est l'autorité. Marie a cru que c'était le jardinier. Vous vous souvenez de ça? Marie a cru que c'était le jardinier. Et quand Jésus a voulu lui donner la chance de reconnaître son propre fils, et c'est seulement quand elle a dit « Rabouni, Rabouni, maître », que ses yeux se sont ouverts pour pouvoir reconnaître que c'était Jésus-Christ. Et c'était la même chose pour les deux disciples, les deux marcheurs, quoi. Emmaüs et l'autre qui s'appelait... j'ai oublié le nom, mais je ne me rappelle plus si c'est K.O. ou un nom comme ça. J'ai oublié le nom. Mais les deux qui se parlaient, normalement, ils n'ont même pas vu que Jésus-Christ était soudainement venu à leur côté. Ils ne l'ont pas vu. Parce que nous autres aujourd'hui, si nous marchons dans les rues et que quelqu'un vienne à notre côté, à nos côtés, comme quoi nous accompagner, mais il n'y a rien qui va nous empêcher de voir qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de nous. Jésus-Christ les a empêchés de voir qu'il est à côté d'eux, et non seulement ça, les a empêchés de voir que c'est lui le sauveur du monde. Si vous êtes chrétien, vous devez savoir que par la résurrection, le royaume des cieux a fait irruption dans l'histoire. Jésus-Christ a fait irruption dans l'histoire. Les chrétiens le savent à force d'étudier, mais les non-croyants ont une assertion tout à fait différente. C'est la même chose. En plus de ça, nous savons
que Jésus-Christ, par sa présence, est venu nous délivrer, frères et sœurs, est venu nous délivrer, est venu nous libérer, nous délivrer du péché. Nous péchons. Mais quand nous péchons, nous savons que nous venons de pécher. Quand le chrétien commet une erreur, une faute, une bévue, un impair, mais il sait pertinemment, on n'a pas besoin de lui dire, il sait pertinemment qu'il vient de commettre une faute contre la parole de Dieu. Et il va prier pour dire à Dieu, pardon, je sais que tu es le seul capable de me pardonner. C'est ça, finalement, la chrétienté. Il faut être capable de s'humilier, de dire à Jésus-Christ, tu as fait tout ce qui était possible, mais tu sais de quoi je suis formé. C'est écrit ça. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Ça veut dire que nous sommes rien de rien. Nous sommes rien de rien. C'est ça que ça veut dire. Jésus-Christ a la puissance de détruire le péché en nous. Et il peut même nous préparer. Si on suit sa parole, il peut même nous préparer pour la rencontre finale. La vie, frères et sœurs, a un sens même durant les souffrances. Et il n'y a personne ici qui peut dire qu'il n'a jamais souffert. Je dis ça librement, catégoriquement, parce que je regarde devant moi, je vois que nous sommes tous poussière. Il n'y a pas grand-chose à retirer de tout cela. J'ai vu des gens riches et célèbres, riches et puissants, avec leur pouvoir terrestre, mourir comme des pauvres malheureux qui n'ont jamais connu le bonheur. Voilà pourquoi la sagesse nous commande de comprendre qu'il y a une limite à tout. Il y a une limite à tout. Et quand vous ne percevez pas la limite, le temps va vous le montrer, qu'il y a une limite à tout. J'ai vu des hommes supposément, apparemment chrétiens, humilier de pauvres gens, à qui j'ai senti l'obligation de lui dire, parce qu'il fréquentait l'église baptiste, et je me suis senti dans l'obligation de lui dire que ce que vous faites, ce n'est pas ça que Dieu vous demande de faire avec tout votre argent et toute votre puissance. Bien sûr, il m'a fait la réponse, toi, Lucien, tu ne comprends rien. C'est possible que je ne comprends rien. Mais cet homme-là, sa maison a pris feu et il a été carbonisé avec la maison et tous ses biens et son argent et tout ce qu'il avait. Il n'a rien laissé que quelqu'un d'autre aurait pu prendre à travers cet incident, la maison incendiée, etc., etc. Tout est passé au feu. Nous avons, nous autres, l'assurance que Jésus-Christ est vivant.
nous avons aussi l'assurance que Jésus-Christ règne. Nous avons aussi l'assurance que Jésus-Christ n'est pas un mythe et qu'il est vraiment réel. Et ça, c'est ça qu'on appelle la foi. Être capable, même dans la souffrance, de dire à Dieu, à Jésus-Christ, que je te crois, que je vous crois. Je pense que vos bras ne sont pas trop courts pour pouvoir m'aider à me remettre dans la bonne voie. Ça, c'est la foi. Et vous ne pourrez jamais essayer de tromper la vigilance, la puissance de Jésus. Impossible. Parce qu'il sait ce que vous avez en haut ici dans la tête. Il le sait. Vous ne pourrez jamais penser que vous pouvez acheter Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas l'acheter. Et quels que soient les moyens que vous utilisez, vous ne pourrez pas l'acheter. Même avec un montant d'argent faramineux, mais vous ne pourrez pas. Parce que c'est lui qui décide, c'est lui qui donne. C'est lui qui te place. C'est lui qui te renvoie, tout comme c'est lui aussi qui te fait revenir. Que nos yeux voient quelqu'un couché dans un linceul, à la veille d'être inhumé, et que Jésus-Christ se présente pour dire qu'il n'est pas mort, il dort. Oui, je prie chaque jour pour dire à Jésus-Christ de me rendre conforme à lui. Mais on n'a jamais vu ça, hein? Quelqu'un, un être, quelqu'un comme Jésus-Christ, capable de dire qu'il dort. Il y a bien des disciples avec lui qui n'avaient pas compris ce qu'il voulait dire. Il dort parce que Jésus voit déjà cet homme-là réveillé, debout. Il dort. Et c'est vrai, puisque la mort, dormir, le sommeil de la nuit ou du jour ressemble exactement à la mort. Que Jésus épargne, que Jésus, par pitié, par commisération, contrôle tout ça en nous gardant le souffle de vie. Mais quand on dort, puis que le souffle de vie n'est plus là, frères et sœurs, vous savez comme moi qu'est-ce qui arrive. Les deux disciples ne sont plus capables de comprendre en réalité le sens de l'histoire. L'histoire des morts que Jésus-Christ a ressuscité sans les nommer. Non seulement les deux disciples, Emmaüs et l'autre, qui n'arrivaient pas à comprendre Jésus parce qu'ils ne l'avaient pas vu, et pour le voir, Jésus a dû dessiller les yeux de ses disciples, et avec ça, ils ont pu voir qu'il marchait à côté de Jésus. Vous savez ce qui est encore plus simple que ça? Ces deux hommes-là étaient dans la mauvaise direction pour aller rencontrer les deux autres disciples, les autres disciples. C'est après avoir été capables de voir Jésus-Christ, les yeux ouverts, les yeux dessillés, qu'ils ont remarqué qu'ils étaient dans la mauvaise direction. C'est-à-dire, au lieu d'aller à droite, ils s'en allaient à gauche. Il y a un sens spirituel là-dedans. Il y a un sens spirituel là-dedans.
Que vous allez du mauvais côté signifie clairement que vous n'avez pas encore saisi, parce que la parole vous a été donnée. Il faut réaliser du même coup que quand Jésus-Christ se présente et qu'il vous dessille les yeux puis que vous êtes capable de voir, il faut comprendre automatiquement que Jésus vous aime. Que Jésus vous aime. Et il vous aime vraiment parce que il veut vous sortir du bourbier dans lequel vous vous trouvez. Quand Jésus-Christ a entendu et a constaté la confusion de certains de ses disciples pour ne l'avoir pas reconnu ou pour n'avoir pas accepté qu'il était ressuscité au dire et au rapport des femmes et d'autres disciples qu'il avait vus. Mais c'est ça que Jésus-Christ appelle dans notre lecture que vous avez faite avec moi. Homme de peu d'intelligence. C'est ça que ça veut dire. Il n'est pas jouré ou non, là, il dit ça. C'est pas jouré, non. C'est comme si tu as dit, mais monsieur, là, nous sortons chez nous, nous-mêmes là, nous, et puis nous pas. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que nous sommes prêts à renoncer aujourd'hui aux normes de la société et de ses valeurs pour pouvoir placer notre confiance en Jésus? C'est la question que je vous pose à tous et je la pose aussi à moi-même. Je la pose aussi à moi-même parce que je me rappelle ce que j'avais appris il y a si longtemps dans les classes secondaires, quand Pascal, qu'on appelait Clermont-Pascal, je crois que c'était son nom au XVIIe siècle, Clermont-Ferrand Pascal, quelque chose comme ça, qui était devenu un grand écrivain français, et qui avait dit ceci: non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous ne connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. Nous ne connaissons la vie, la mort que par Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, nous ne savons ce qu'est ni que notre vie, ni que notre mort, ni que Dieu, ni que nous-mêmes. Ce n'est pas de moi, c'est Pascal qui l'avait écrit, mais je m'en suis souvenu. Et alors moi, je me dis, avant de terminer, je vous le dis aussi, nous devons nous plonger dans la vie de Jésus, Fils de l'homme et Fils de Dieu, à la fois deux esprits, Fils de l'homme et Fils de Dieu, à travers l'évangile de Luc. C'est une lecture qui doit nous amener à remercier Dieu d'avoir envoyé le Sauveur de tous les hommes, parce que le Seigneur est ressuscité et il est victorieux, frères et sœurs. Que Dieu nous en fasse la grâce de vivre pour lui, avec lui, et surtout de ne pas perdre notre espérance, la vraie, qu'un jour nous serons tous ensemble, mais au trône du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.